du dortoir. Ça, je tiens beaucoup à cœur parce que moi, j'aime beaucoup dormir. Dans le dortoir, Amanda observe l'aménagement de l'espace. Deux salles de 10 mètres carrés chacune pour 18 couchettes ou lits de camp de 133 centimètres. Amanda observe que les lits sont collés les uns aux autres, les enfants pendant la sieste sont collés les uns aux autres et que les professionnels ne peuvent pas s'asseoir à côté d'un enfant qui a besoin d'être accompagné pour dormir. Les enfants n'ont pas tous le même rythme à la maison parce que les parents suivent le rythme de l'enfant, parce qu'en famille, il y a d'autres habitudes qu'en crèche. Quand les enfants arrivent dans une structure collective, sont obligés, contre leur gré, de s'adapter à la collectivité. Parfois, les enfants ne veulent pas faire la sieste, mais pour leur bien-être, parce qu'ils se lèvent très tôt le matin, ils ont besoin de dormir. Les professionnels les accompagnent dans les dortoirs. Elles sont assises à côté d'eux en chantant une chanson douce à voix basse, posant la main sur leur dos. En théorie, c'est ça, l'accompagnement à l'endormissement. En pratique, dans cet espace sans film où les enfants sont collés les uns les autres, disposés en cercle pour optimiser l'espace, les professionnels n'arrivent pas à s'asseoir à côté des enfants. Elles doivent s'asseoir au milieu de la salle et poser au pire une main sur les lits de l'enfant qui a besoin d'être accompagné pour manifester leur présence. Dans les dortoirs, ça c'est qu'Amanda a vu, donc c'est son récit. Dans les dortoirs, les portes sont mal isolées. En hiver, il y a un courant d'air froid et Amanda remarque que les enfants ont la tête gelée ou les pieds gelés. Elle les couvre avec 2 couvertures pour les protéger du froid. Les enfants sont souvent malades. Ce n'est pas de la maltraitance, ça. La maltraitance, c'est pas seulement les coups ou les cris. C'est aussi certaines situations que les enfants vivent par la faute de l'adulte négligent. Les professionnels vivent un rythme de travail pas vraiment idéal. En théorie, le rythme de l'enfant est respecté en crèche. En pratique, l'enfant doit adapter son rythme au déroulement de la journée mise en place par les adultes. 9h30, regroupement des enfants pour un moment de continu. Ça, c'est très sympa. Et après, à 10h, il y a les activités. Mais à 10h30, il y a l'échange de la couche. Donc, il y a une demi-heure d'activité pour tous les 18 enfants. 11h, le repas. Une demi-heure, 10h30, change les couches de tous les 18 enfants et pipi au pot pour ceux qui sont propres. 11h, le repas. 12h, déshabillage, vérification des couches, lecture d'une histoire. 12h30, sieste dans le dortoir. Tout est organisé. Les enfants dorment, on les laisse dormir, on ne les réveille pas, mais 15h, goûter. 15h30, 16h30, activité jeu libre, salle ou dans le jardin, et premier départ. Il y a des enfants qui partent à 16h, 16h30. C'est les premiers départs. Ce déroulement d'une journée type très stricte est réfléchi et décidé en équipe, car l'organisation est fondamentale quand 4 professionnels doivent s'occuper des 18 enfants. Même les besoins corporels doivent s'adapter au rythme décidé par les adultes, ainsi que le sommeil, la prise de repas, les goûters. Tout est organisé selon un timing précis. C'est une course contre la montre. Vous voyez bien, il n'y a pas de calme.
Il n'y a pas de bienveillance non plus. Pourquoi des enfants qui reviennent à la maison les fesses rouges? Peut-être ils sont changés sans être lavés. Peut-être ils sont changés une fois dans la journée. Il y a plein de questionnements. Amanda constate que les bruits en section est insupportable. Imaginez 18 enfants qui crient, pleurent, courent partout dans une salle de vie de 40 mètres carrés. La nuisance sonore est une source de stress pour les enfants et les adultes. C'est presque une agression. Amanda est persuadée que ce cadre confus, agité, agitant soit un élément déclencheur d'angoisse, de tension et voire de folie. Et quand les professionnels sont à bout, elle s'arrête, victime du burn-out. Bah oui, cher lecteur, professionnel, parent, imaginez. Et encore, dans le récit d'Amanda, il y a un jardin. Il y a des crèches où il n'y a pas de jardin, où c'est tellement petit que les enfants ils sont reclus toute la journée. Ils ne sortent jamais parce que les gestionnaires n'ont pas prévu des jardins. Une journée dans la section des bébés. Amanda, notre éducatrice, se trouve dans la section des bébés. C'est une salle de 30 mètres carrés pour 10 enfants d'âge compris, entre 3 et 12 mois. Les professionnels qui travaillent sont deux. Une du matin, 8h-16h, et l'autre du soir, 18h30. Cela signifie que la professionnelle du matin est toute seule jusqu'à 10h et celle du soir est toute seule à partir de 16h jusqu'à 18h30. Vous imaginez une femme toute seule avec 10 enfants? C'est pas facile, c'est compliqué, c'est dangereux. Amanda est des fermetures. Elle finit son travail à 18h30. Elle est toute seule, les parents arrivent les uns après les autres. Il est 18h et il reste 3 enfants. Amanda ressent une envie pressante d'aller aux toilettes. Elle ouvre la porte de la section et aucune professionnelle sort de la section multi-âge. La cuisinière et l'agent technique sont partis. Elle ne peut pas appeler ses collègues parce que les téléphones pour communiquer d'une section à l'autre ne fonctionnent pas. Que faire? Amanda est désespérée. Elle regarde les enfants et la porte des toilettes, mais elle ne peut pas laisser des bébés sans surveillance. Son regard se pose alors sur les couches. Sa seule solution? En utiliser une. Cachée dans la salle de bain de la section, elle met une couche taille 4 et fait ses besoins. Heureusement, aucun parent est arrivé au même moment. Amanda est choquée par elle-même et par son propre geste. Elle réfléchit sur la dignité humaine et les conditions de travail. C'est quoi ce travail où un être humain est obligé d'uriner dans une couche pour enfants? Cela peut-il arriver aujourd'hui en France? En Europe? Oui, c'est bien arrivé. Un jour dans une crèche de France. Un État où, selon les décrets numéro 2021, 1131 du 30 août 2021, qui définit les taux d'encadrement pour les crèches, il est suffisant d'avoir un encadrant pour 5 enfants qui ne marchent pas et un encadrant pour 8 enfants qui marchent. Les législateurs n'ont pas pris en compte les dangers auxquels une professionnelle s'expose en étant seule avec 5 bébés. Elle peut avoir un malaise et s'évanouir. Et si les parents ne sont pas présents et ils tardent d'arriver, les 5 bébés sont aussi exposés au danger parce qu'ils sont
sans surveillance. C'est dramatique. Voilà, j'utilise ces histoires, ces témoignages. Ça, c'est un témoignage. J'utilise Amanda pour raconter dans le livre, mais c'est un vrai témoignage, un témoignage d'une professionnelle de crèche qui s'est retrouvée dans cette situation dramatique, catastrophique. C'est la honte. Amanda décide de parler avec la directrice de tout ce qu'elle a vu. Elle constate que les besoins des enfants ne sont pas pris en compte, que leur sécurité n'est pas assurée car ils sont en danger tous les jours. Le travail est devenu du travail à la chaîne, comme à l'usine. Il n'y a pas assez de temps pour faire des activités. Il manque le temps de l'observation, de la réflexion. Amanda n'a pas le temps pour se poser avec les enfants en activité ou avec l'équipe en réunion. L'équipe est fatiguée physiquement et psychologiquement. Il y a toujours une tâche à faire. Les professionnels ne se posent jamais. Elles ne s'arrêtent jamais. Et Amanda non plus. Le temps passe vite. Elles ont l'impression de ne pas en avoir assez. Elles n'ont pas assez de temps, mais elles ont assez de cette situation. Bah ça oui. Pour gérer les émotions des enfants, leur mal-être, pour combler leur réservoir affectif, qui n'est pas rempli parce que ils passent toute la journée en crèche, elles voient très peu leurs parents, il faut avoir les nerfs solides. Et ce n'est pas le cas pour l'équipe d'Amanda. Lors d'une journée très chaotique, 3 professionnels fatigués, chargés d'encadrer 18 enfants qui débordent d'énergie, qui courent partout et crient, oublient d'échanger un enfant. Cet enfant oublié de 14 mois garde sous lui la couche de la maison du matin jusqu'au soir. Quand sa mère vient les chercher, ne fait pas attention. Mais après, elle envoie une photo à la directrice et écrit un message pour dire qu'elle ne veut plus voir cela. Elle a bien raison, mais cette maman, elle ne sait pas qu'elles étaient 3 à gérer 18 enfants. Et ces pauvres petits étaient oubliés. Oui, c'est une faute, mais il ne faut pas surmener les professionnels non plus. L'éducatrice Amanda voudrait proposer une réunion d'analyse des pratiques, mais elle n'a pas le temps pour se poser et s'organiser, même pas le temps pour réfléchir au thème de la réunion calmement. Amanda signale la nuisance sonore, les courants d'air dans les dortoirs, les manques d'espace qui génèrent les conflits entre les enfants, l'inconfort, les cris, la frustration et les taux d'encadrement qui n'est pas toujours respecté. C'est invivable pour les enfants et pour les adultes, dit Amanda à sa directrice. Il faudrait moins d'enfants et plus de professionnels pour que les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant soient vraiment respectés et pris en compte. Vous croyez que la directrice a écouté ces paroles, écouté ces mots? La directrice la regarde avec un sourire sournois et répond ainsi. C'est la réalité. Il faut faire avec. C'est comme ça dans toutes les crèches. Vous ne gagnerez pas aujourd'hui la révolution. Et encore, je dois remplir la crèche d'enfants. La mairie m'a dit qu'ici y a la place pour 21 enfants. Je ne suis pas là pour donner mon avis, mais pour faire ce que la hiérarchie me demande de faire. Sous Vichy, les fonctionnaires publics disaient la même chose. N'est-ce pas? Amanda n'est pas écoutée par sa directrice, et si même la hiérarchie est au courant de ses conditions de travail minables, et rien n'est fait pour résoudre les problèmes,
Que peut-elle faire Amanda à son niveau?